Demain, à 21h heure de Paris, la finale de la Ligue des Champions qui voit s'opposer cette année Manchester City et Chelsea, le plus grand rendez-vous du football européen. Toile de fond de notre portrait aujourd'hui, l'économie ce matin. Bonjour Bruno Faure. Bonjour à tous. Vous nous parlez pas d'un club finaliste, mais du Real Madrid et de son président Florentino Pérez, milliardaire espagnol, qui a fait fortune dans la construction et qui, malgré les critiques, veut gagner plus, toujours plus. Todo lo que hago es por el bien del fútbol. Hacemos esto para salvar el fútbol que está en un momento crítico. J'agis pour le bien du football. Je veux sauver le football. Nous sommes à un moment critique, disait le président de la Maison Blanche, le surnom du Real Madrid, le plus titré des clubs européens, à la tête de la rébellion contre l'UEFA, avec son projet tant controversé de Super League sur lequel on va revenir. Florentino Pérez, une confiance inébranlable, illustrée par son parcours d'abord dans la politique, sans grand succès, avant de se lancer à corps perdu dans le monde de l'entreprise. Juan José Dorado, journaliste espagnol, fin connaisseur de la galaxie Florentino Pérez. N'étant pas content de sa carrière politique, et très vite, il est allé vers le monde de l'entreprise et notamment du BTP. C'est un homme, une personnalité économique qui par la suite a fait grâce à ça réalité son rêve de gamin de devenir quelqu'un au sein du Real Madrid. Chef d'entreprise et dirigeant sportif, deux trajectoires parallèles, indissociables pour celui qui est aux manettes au Real Madrid depuis plus de 20 ans. Et alors comment s'y est-il pris pour faire de sa petite entreprise un mastodonte du bâtiment, 200 000 employés dans le monde? En étant au bon endroit, au bon moment. 2001, frénésie immobilière en Espagne, ACS, l'entreprise de Florentino Pérez, décroche d'énormes contrats publics, des autoroutes, des lignes ferroviaires, la rénovation du musée du Prado. Et lorsqu'éclate la crise en 2008 qui va frapper durement l'Espagne, il a déjà bien d'autres débouchés, explique Juan José Dorado. Très tôt, il avait compris que pour lui, l'important c'était aussi l'international. Très vite, il a vu qu'il y avait des marchés émergents, qu'il y avait des choses à faire du côté du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Le fait aussi d'être devenu par la suite président du Real Madrid, qui est quand même une marque mondiale, ça l'a aidé dans ses affaires, dans ses marchés internationaux, un vecteur de croissance important pour son affaire. Une vision internationale appliquée également dans le football. Avec ce qui restera comme la révolution galactique, Ronaldo le Brésilien, Figo, Beckham, Raoul, Zidane, cette constellation de stars du ballon rond aimantée par le prestige du Real et aussi par les salaires proposés par un président ultra dépensier. Quand il est arrivé au Real Madrid, à un moment donné, il a déclaré: je préfère faire venir des joueurs vraiment top mondial et les payer très cher qu'augmenter les salaires de ceux qui sont sur place. Et il disait ça parce que il voyait très bien que le Real Madrid, c'était une marque, qu'il fallait la développer. Et que pour la développer, il fallait avoir toujours le meilleur ou les meilleurs joueurs au monde. À la clé, des résultats sportifs et économiques malgré une dette énorme, des bénéfices records brisés par le Covid. Son idée alors relancer le concept de Super League, de championnat fermé, rejeté presque partout en Europe. Il le défendra bec et ongle, nous dit le journaliste espagnol Juan José Dorado. Je ne pense pas qu'il va lâcher, parce que dans sa vision de futur ou d'avenir, il est convaincu que les clubs, d'autant plus après la pandémie, sont très touchés économiquement et que la seule façon de pouvoir continuer à maintenir le niveau des spectacles, c'est d'avoir une Super League pour essayer de casser le monopole de l'UEFA sur le football. Ce président qui divise, y compris à Madrid, a d'autres chantiers en cours. La rénovation du stade Santiago Bernabéu, trouver aussi un nouveau meneur d'hommes sur le terrain après le départ de Zinedine Zidane. Foot et business, Florentino Pérez, 74 ans, entend bien rester celui qui tire les ficelles. Madrid et rien de plus, l'hymne du Real Madrid. Évidemment, pour terminer ce portrait de Florentino Pérez avec vous, Bruno Faure, et tout est bien sûr à retrouver sur notre site rfi.fr, RFI Matin. On va reparler football tout à l'heure dans le journal des sports. Ce sera dans 20 minutes à 7h43.